Cette vidéo s'adresse à une femme qui est peut-être maman, qui travaille, qui n'a pas assez de temps et qui veut se lancer dans l'immobilier et se demande si elle va y arriver. À toute cette femme, j'ai envie de dire, si vous voulez réussir dans l'investissement immobilier, il va falloir que vous appreniez à changer vos habitudes. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 habitudes que les femmes qui réussissent dans l'immobilier mettent en place pour atteindre les sommets, pour créer de la richesse. Et toi aussi, si tu veux faire partie de ces femmes, tu dois développer dès aujourd'hui ces habitudes-là. Bonjour, je suis Eugénie et c'est encore un plaisir pour moi de t'accueillir sur ma chaîne. Ici, je te parle d'investissement immobilier. Je partage avec toi toutes mes expériences afin de t'aider toi aussi à pouvoir remplacer progressivement ton salaire par tes revenus locatifs. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on ne va pas rentrer dans les sujets techniques de l'investissement immobilier, mais je vais te parler plutôt des habitudes que tu dois mettre en place si toi aussi tu veux réussir dans l'immobilier en tant que femme. Des habitudes qui doivent changer ton quotidien si tu veux faire partie de ces femmes qui réussissent dans l'investissement immobilier, dans l'environnement de l'immobilier qui est souvent adressé, on le dit entre guillemets, aux hommes. Alors, la première habitude que je vais te conseiller de mettre en place dès aujourd'hui, c'est de devenir une personne disciplinée. Lorsque tu veux commencer à investir dans l'immobilier, il ne s'agit pas juste d'investir dans un bien et attendre que ça te génère de l'argent. Non. C'est ce qu'on a l'habitude de vendre, on parle de revenus passifs et tout, mais ça va te demander d'apprendre à gérer ton temps. Ça va te demander d'apprendre à t'organiser. Moi, par exemple, je suis une maman, j'ai des enfants, et ces enfants-là ont l'habitude chaque semaine de faire des activités, donc ça m'impose de savoir planifier à l'avance, savoir à quel moment je peux faire des visites. Et il m'arrive parfois même de décliner certaines visites parce que je dois me consacrer justement à la vie de mes enfants. Et dans ces cas-là, je peux être amenée aussi à déléguer. Heureusement aussi, et là c'est important que les femmes le comprennent, et j'ai un mari qui est assez présent, qui m'accompagne, avec qui on monte de vrais projets. Et c'est important pour vous aussi de bien choisir avec qui vous vous mettez en couple lorsque vous souhaitez réussir. Moi, je t'invite vraiment, si tu veux réussir, à commencer à t'organiser, prendre à gérer ta vie professionnelle, ta vie personnelle, tes projets d'investissement. Il faut que tu sois quelqu'un de carré. Il faut que tu apprennes à planifier. Il faut que tu aies des plans B si jamais tu as des imprévus, que tu essayes de faire souvent plusieurs scénarios en fait lorsque tu te dis que tu as des tâches à faire. Ok? Maintenant, la deuxième chose que je vais t'inviter à commencer à faire, c'est d'apprendre à construire une grande vision. D'accord? Apprends à voir grand parce que l'immobilier, ce n'est pas juste acheter un bien et s'arrêter, mais c'est vraiment construire un patrimoine, aller rentrer dans ton pourquoi, savoir pourquoi tu fais les choses. D'accord? Donc, il faut avoir une vision claire de ce que tu veux faire et apprendre à te former, te donner tous les moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre cette vision-là. Lorsque tu te lances dans l'immobilier, il faut que tu aies un objectif. Quel est ton objectif aujourd'hui lorsque tu veux investir? Est-ce que tu veux avoir juste des compléments de revenus? Est-ce que ton objectif plus tard, c'est de pouvoir te libérer financièrement, par exemple? Est-ce que ton objectif, c'est de laisser un héritage aux enfants ou alors aux enfants de tes enfants? En fait, tu dois développer un pourquoi fort, avoir une forte vision pour que ça t'amène à changer, en fait, pour que ça te permette de développer de nouvelles compétences, pour que ça t'amène en fait à te former de façon constante, à apprendre de nouvelles choses, à apprendre à lire. Par exemple, moi au début, quand j'ai voulu me lancer dans l'immobilier, je me suis beaucoup plongée dans des livres d'éducation financière. J'ai appris à vraiment épargner de façon automatique, à programmer des virements et tout ça. J'ai appris vraiment les codes de l'investissement. Je me suis documentée là-dessus. Et tout ça, ça va te demander du temps. Ça va te demander de l'effort, ça va te donner les clés pour réussir. Donc, il faut que tu te poses de bonnes questions. Qu'est-ce que je veux accomplir dans 5 ans? Quelle est la stratégie que je mets en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Si je veux me libérer financièrement, qu'est-ce que je dois suivre comme objectif? Quelle discipline je mets en place chaque jour? Quelle action je pose chaque jour qui
quelles sont les actions qui pourront m'amener en fait vers cette liberté financière. Donc c'est comme ça en fait que les femmes qui réussissent dans l'investissement immobilier procèdent. Ça, tu dois commencer à mettre ça en place dès aujourd'hui. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est d'apprendre à éviter les dépenses inutiles. Apprends à mieux gérer tes finances. C'est super important. Je sais que oui, nous sommes des femmes. On veut bien être girly. On veut être belle. On veut pouvoir briller, être ravissante. Tout ça, c'est normal, mais ça te demande aussi d'être carré, même dans la façon dont tu dépenses ton argent. Il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais entourée de femmes qui portaient des articles de luxe. Je sortais d'école d'ingénieur et mes collègues, en fait, elles avaient des sacs hors de prix et j'étais tentée de les suivre, en fait. J'ai commencé à me faire plaisir un peu bizarrement, mais je me suis très vite ressaisie. Sincèrement, et Dieu merci. Quand j'ai rencontré mon fiancé, j'ai commencé à avoir une vision, en fait, long terme sur ma vie de famille. Ça m'a permis de me recadrer. J'ai compris que pour réussir, je devais m'intéresser à la richesse, à l'épargne, à l'investissement. Donc, j'ai enlevé toutes les dépenses inutiles, tout ce qui ne comptait pas. Je faisais la part des choses entre le moment où je devais me faire plaisir, le moment où je devais mettre de l'argent de côté pour investir. Donc, c'est super important pour pouvoir bâtir son patrimoine immobilier. Donc, aujourd'hui, tu dois apprendre à prendre un temps pour te priver de certaines choses, prendre un petit moment pour te sacrifier de façon temporaire pour pouvoir récolter plus tard des fruits. Parce que chaque euro que tu vas dépenser inutilement, c'est un euro de moins que tu pourrais mettre en fait dans un projet. Donc, fais très attention à la façon dont tu dépenses ton argent. La quatrième habitude que tu dois mettre en place si tu veux réussir tes investissements immobiliers, c'est d'apprendre à rendre service et à créer de la valeur. Je m'explique. Tu vas remarquer les femmes qui réussissent de façon générale, hein, pas forcément dans l'immobilier, j'ai envie de dire. Ce sont des femmes qui ont compris que lorsque tu fais une activité, lorsque tu fais un business, il ne s'agit pas juste de se faire de l'argent. C'est très important que tu comprennes cette partie. Il faut que tu deviennes quelqu'un de plus humain en fait. Parce qu'au final, lorsque tu vas investir, tu vas devoir travailler avec des locataires. Donc, ça va te demander d'avoir une certaine empathie, d'être présente pour eux. Même si tu délègues, hein, tu pourras avoir des relations avec l'agent avec qui tu délègues. Donc, à tout moment, il y aura de l'humain. Comme on dit, l'univers te donne ce que tu donnes. Tu reçois ce que tu donnes, d'accord? Donc, il faut être quelqu'un qui apprend à rendre service pour pouvoir bénir en fait tes activités. Il faut que tu apprennes à construire des relations solides, des relations durables. Mais attention, il faut quand même il faut savoir faire la part des choses. Il faut une certaine rigueur parce que je t'ai expliqué dans une autre vidéo ce que ça fait aussi de réagir avec les sentiments lorsque tu fais du business. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des limites à ne pas franchir lorsque tu as des relations, surtout avec les locataires. Il faut aller voir cette vidéo-là si tu ne l'as pas encore regardée. Et ça m'a vraiment mis très mal. Mais bon, on repart, c'est la vie, on apprend et on avance. Donc, il faut être une personne bienveillante tout en ayant une certaine rigueur. Il faut toujours avoir une ambiance saine autour de toi. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu aies une différence dans ta gestion locative. Ça va faire en sorte que même les locataires, quand ils partent, ils te recommandent directement les gens, par exemple, au lieu que tu aies à poster des annonces. Tout ça, ça joue en fait. Fais en sorte que tout dans la vie soit sain, soit quelqu'un de bien en fait, soit une bonne personne. La dernière habitude que je vais te recommander ici et que tu dois appliquer dès maintenant, si tu dois réussir dans l'investissement immobilier, c'est de devenir une personne dynamique. Oh là 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 là, tu dois être une personne dynamique. Tu dois pas être le genre de personne qui s'affale. Parce que l'immobilier, c'est extrêmement physique, c'est exigeant. Il y a les visites de biens que tu dois aller faire. Tu dois aller rencontrer des artisans. Tu dois aller faire des devis, par exemple, dans des magasins. Tu dois regarder les meubles. Tu dois regarder des inspirations pour tes décorations. Tu dois être sur le terrain. Ça te demande de bouger. Tu dois pas avoir peur, en fait, de te salir les mains. Donc, ça demande de la discipline, la détermination. Ça te demande d'être dynamique, d'être proactif. Si tu ne te levais pas tôt, il va falloir que tu commences à te lever tôt parce que tu dois chercher des informations, tu dois prendre des décisions. Donc,
En fait, toutes les femmes qui réussissent, elles ont ça en fait dans le sang. Elles ont cette dynamique, elles ont ce truc qui fait en sorte qu'elles aient envie de pousser toujours. Pourquoi? Parce que leur pourquoi est profond et ça les pousse à agir. D'accord? Donc, pour récapituler, dans cette vidéo, ce que tu dois retenir, c'est que si tu veux réussir dans l'investissement immobilier, tu dois déjà être quelqu'un de discipliné. Tu dois savoir gérer ton temps. Tu dois savoir t'organiser. Tu dois avoir une vision claire d'où tu veux aller. Est-ce que tu veux avoir de la liberté financière? Alors, pas ce moment, sacrifie-toi, travaille sur cette liberté financière. Il faut que tu apprennes à maîtriser tes finances. Donc, tu vas enlever toutes les dépenses inutiles. Ça demande d'apprendre déjà à savoir les tracer. Et ensuite, tout ce qui est superflu, tu les enlèves. Et tu dois aussi apprendre à rendre service aux autres, créer de la valeur chez les autres. Et enfin, tu dois être quelqu'un de dynamique, tu dois être quelqu'un de proactif, tu dois avoir envie de te lancer, tu ne dois pas être quelqu'un de passif. Par exemple, toi, tu regardes ces vidéos actuellement, tu te dis, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'immobilier, mais depuis, tu ne passes pas à l'action. Donc, je vais te donner une occasion de passer à l'action aujourd'hui. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, me parler de ton projet et je serai ravie de t'accompagner pour ton projet immobilier et te guider, te partager mes expériences pour que tu puisses capitaliser là-dessus. Donc, n'hésite pas à cliquer dans le lien en barre de description si ça t'intéresse. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai préparé un guide complet pour t'aider à trouver des biens rentables. Ce guide est une pépite. N'hésite pas à télécharger, c'est en barre de description de la vidéo. Je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès dans tes projets. Et si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisse-moi un pouce bleu pour m'aider à avoir encore plus de force pour te faire d'autres vidéos. À bientôt!